Les premières attirances, c'était ado. M'en apercevoir, ça a été adulte. On dit qu'on a des acteurs préférés, moi j'avais des actrices. On n'en parlait pas, il n'y avait pas de... Je veux dire, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien du tout. J'ai eu besoin de rencontrer d'autres lesbiennes, en plus de mes amis. Donc j'ai rencontré pas mal de gens sur Dijon, pas mal de femmes, et ces femmes étaient militantes. Donc j'ai suivi le mouvement à Dijon, j'ai suivi le mouvement à Paris. On avait monté une coordination lesbienne nationale. Lesbienne, c'était juste coordination lesbienne nationale, mais non, autrement on disait goudou. C'était super d'être avec les copines. C'était des grands moments, quoi, des grands moments de partage. Voilà, la visibilité qu'on voulait nous donner, il y avait un magazine qui avait piqué dans nos flyers, qui avait mis ça dans leur magazine porno, quoi. On avait été faire 2-3 descentes pour aller regarder, se taper les pages des magazines porno pour trouver les flyers. Et il y a eu toute une démarche judiciaire. Et on a gagné. Voilà, parce que c'était assimilé. C'est une drôle de visibilité, quoi. Il y a un moment où j'étais beaucoup dans le milieu lesbien. Là, un peu moins, bien que je vive dans un milieu lesbien quand même. Le mot Baba Yaga était déjà sorti. Nous, notre idée, c'était de dire, nous, on a décidé qu'on n'aurait pas de mari, pas d'enfant. Donc, quand on sera vieille, on va se retrouver toute seule. Autant se retrouver toute seule à plusieurs. On a acheté un terrain et on a fait construire une maison. Le jour où tu décides de faire ce qu'il y a au fond de toi, ça t'épanouit, c'est clair.